Genre c'est possible, tu penses que t'es une étoile avec ce genre de cuisine? Écoute, l'étoile 2021, je vais tout faire pour. Sérieux? Je vais tout donner, tout donner. Vous imaginez tout les gars? donner. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec le grand retour de DJ Jazz. DJ Jazz, il a conduit, je vous dis, là, avec les grèves et tout, les embouteillages. Là, on est à Versailles, dans le 78. On a mis 2 heures pour venir. 2 heures, abusé. On aurait pu mettre 1h30, mais on a loupé à un moment donné. Il y a un tunnel qu'on n'a pas compris. Si vous êtes du côté de Versailles, si vous pouvez nous expliquer le tunnel. En plus, on a payé un péage de 11 €. 11,25 €, un délire. Expliquez-nous globalement, parce qu'on n'a pas vu le panneau Versailles. C'est peut-être nous après. Hein. Peut-être. On sait pas parce qu'on bavardait. Bref, on est arrivé Oui. et franchement, on est déterminé. Et le repas a intérêt à être de haute qualité après la durée de ce périple. En même temps, aujourd'hui, je me moque pas de toi, DJ Jazz. Pas de fast-food, pas de petits restaurants sympathiques, mais middle. Voilà. Aujourd'hui, on va chez un Top Chef. Ok. Gagnant de Top Chef 2016. Il s'appelle Xavier Pincemain. Il a ouvert son restaurant il y a quelques mois, je l'avais rencontré un petit peu avant. Il m'avait dit je regarde tes vidéos, j'aimerais bien que tu viennes dans mon resto pour tester, même sans vidéo et tout. Il fait, et par contre viens avec ton pote là, le DJ, où vous étiez allé au pire resto. Et ben voilà. Eh ben merci à toi. Je sais pas s'il y a du poulet, mais il a intérêt à être fermier. Si vous ne connaissez pas la vidéo dont on a parlé, dont on parle, la vidéo du pire resto, confrontation avec les patrons, allez la voir, on vous la met dans un coin. Et là, donc on est à Versailles, on est dans le 78. Le restaurant s'appelle tout simplement, il a son nom, le Pincemain. Le Pincemain. On va voir de quoi. Et alors, je pense que ça va être du lourd, parce que il faut genre réserver un mois à l'avance. Ah, eh ben moi j'ai envie de dire merci. Donc on y va, c'est parti, on est à Versailles. Venez avec nous. Bon là pour la visite de guidée de Versailles c'est loupé, hein. Il fait nuit, on n'est pas sur n'importe quel boulevard, ça s'appelle le boulevard du Roi. Ah ah. Monsieur, Le suzerain. le resto est là, c'est parti. Bon allez, on est arrivé, je vous présente Raphaël. Bonsoir. Ça va Raphaël? Toi Raphaël, ici tu es Directeur de salle. ici depuis que vous avez ouvert le restaurant de Xavier, le Pincemain. Vas-y, pitch-moi, c'est quoi? Alors c'est un restaurant gastronomique français, ici il n'y a pas de carte. Ah ouais? Le client il sait pas ce qu'il va manger Ah ouais? jusqu'au moment où l'assiette arrive à la table. Ce soir ça va être un menu en 5 temps, composé donc de 2 entrées poissons. On est sur une pintade française pour le plat principal, un fromage et un dessert. J'en dis pas plus messieurs, on se laisse surprendre. Ok, c'est la surprise, c'est-à-dire que les gens arrivent, le menu, donc le menu il coûte combien? Le menu il est à 65 €, D'accord. il change toutes les semaines. Et après au déjeuner c'est des formules qu'on renouvelle tous les jours. Entrée, plat, dessert, voilà. Et bah go, c'est parti Raphaël. Oh là là, arrivée de l'amuse-bouche. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà messieurs, alors on va démarrer dans la tartelette, on est sur un tartare de veau, œuf de truite. Et à côté vous avez un saumon d'Écosse qui est fumé avec un caviar d'Aquitaine messieurs. Ah ouais, carrément. Voilà. Des petits plats dans les grands. Merci. Voilà. 2 heures de route mon ami. Mais caviar à l'arrivée. Ça va, tout va bien. Ah. Et le chef est arrivé. Ben oui. Comment ça va chef? Ça va et toi? Eh bah on est super content de te voir là. Merci de venir dans mon restaurant. C'est pas du fast-food, mais c'est que des bons produits. Alors là, on est sur une Saint-Jacques de Dieppe avec un artichaut violet bouquet rôti avec son velouté à la truffe, des oignons grelots et regarde ça, la truffe noire Melanosporum. Et ça, c'est pour toi. Ah ouais, donc il n'y a pas de fake. C'est pour fêter la nouvelle année. Ah, c'est bah, de dis la donc. truffe. Ah ouais. Et il en met un paquet. Ça, c'est pour tous les clients pareils. Génial. Excellent. Ah oui, quand il dit bon produit, Ah oui, c'est du vrai produit. il rigole Voilà. pas. Et ça, c'est une bonne recette. Tu as 7 assiettes ce soir dans mon restaurant. Tu as 7 assiettes par personne. Voilà. Et ça, c'est pour vous. Et vous allez commencer, vous allez découvrir mon univers, mon nouveau restaurant. Voilà. Génial. Et bah ça fait trop plaisir. Bravo à toi. Merci. Franchement, je commence à regretter le pire resto de Paris. Allez, on y va, on attaque avec la tartelette parce que là on a été très bavard. Eh ben santé, tartelette. À la tienne, chine de tartelette. Yes, on y va. Allez, je te laisse attaquer. Il n'y a aucune comparaison avec rien que je connais. C'est juste super bon. Parce que t'as le croquant, enfin tu vas voir, hein, t'as le croquant de la tartelette. Tu sens tout ce qu'il y a, tout ce que tu vois, tu le sens dans la bouche. C'est trop fort. En fait, c'est bien avec ce truc, c'est que t'es obligé de faire la fameuse bouchée parfaite. Mais oui, Parce que tu mets tout dans la bouche d'un coup, hein. On est d'accord? c'est exactement ça. Et c'est une tuerie. Tu regrettes que l'instant soit si court. Mais oui, ça va trop vite. Ouais. Ça va trop vite. Mais c'est Mais ça excellent. se déguste en même temps. Hein. C'est excellent. Ah ouais. Voilà. Et ça, on est que à la mise en bouche, les gars. Hein. C'est ça. Donc là, maintenant, on va se taper. Et là, c'est là-dessus qu'il y a le caviar. Il y a le caviar, attention. Ah, le saumon est déjà
déjà le goût du saumon, c'est une tuerie. Je suis pas un habitué du caviar, donc à un moment donné, je peux Tu peux pas comparer avec... non. Et puis, Bah, on n'en mange pas tous les jours. Hein. Bon, c'est cool, c'est que comme on a été bavard avant, on peut enchaîner directement avec l'entrée. oui, elle est déjà arrivée. La noix de Saint-Jacques, la truffe qui a été râpée carrément devant. C'est cool, c'est que, bon là on est qu'au début de l'expérience, mais imaginez, dans 6 mois, 1 an, il a une étoile. Et ben on pourra dire qu'on était là avant. Avant l'étoile. Ouais. La quantité de truffes qu'il a mis, hein. Il a dit c'est pareil pour tous les clients. Là. Bon, après le menu change toutes les semaines, hein, donc... Je commence doucement, juste avec la sauce et la truffe. Juste pour la truffe. Ouais. Et c'est pas tous les jours que t'as de la vraie truffe râpée en bouche. Hein. Non, je le dirais clairement, c'est la première fois. Ouais. C'est la première fois, et c'est super bon. On va pas se mentir, il y a une grosse tendance truffe ces dernières années, notamment en France dans la gastronomie. Mais il y a certains restos où ils disent ouais je te fais une pizza à la truffe ou des pâtes à la truffe, au final ils te mettent du pchit de truffe, c'est juste un parfum ou alors de l'huile de truffe, tu vois. Là, le mec a râpé devant nous. C'est exceptionnel. C'est un moment, c'est du jamais vu, pour moi. Après, j'ai pas une expérience extraordinaire, mais là c'est exceptionnel. Merci. Ah, et là, tu vas la marier avec la Saint-Jacques. Voilà, donc là, T'as mis truffe Saint-Jacques. Truffe Saint-Jacques sauce, il va manquer que l'artichaut, mais déjà voilà. Je pense que je vais prendre mon temps. Ça veut dire arrête de me saouler avec ta caméra, laisse-moi kiffer la vibe. C'est super bon. Même la Saint-Jacques. Ça pour le coup de la Saint-Jacques, j'en mange. Voilà. Non, j'ai jamais mangé une Saint-Jacques comme ça. Ah non, c'est un truc de ouf, vraiment. Oh là là, il y a de la suite là. Il y a de la suite dans les idées. Voilà, messieurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, l'étape 2, messieurs, on arrive sur un turbo braisé, coque, des pickles de chou-fleur coloré, c'est chou-fleur coloré naturellement, avec une escamode pomme de terre réfort, une poudre de cèpe, et sur le dessus vous avez une feuille de puntarella. C'est quoi? C'est une feuille qu'on trouve beaucoup dans le nord de l'Italie, qui peut être un peu amère et légèrement salée. Et voilà, monsieur. Génial. Une très bonne continuation. Super, merci. J'essaie de faire la bouchée parfaite. Hein. Bah là, il faut ici parce ils font tout pour qu'il y ait plein d'aliments qui aillent ensemble. En plus, c'est joliment présenté à chaque fois. Ah ouais, bouchée parfaite jusque dans la... Jusque dans la feuille. Ouais. On va dire c'est bon à chaque fois, hein, je suis désolé. Bah oui, mais c'est vrai que c'est bon en même temps. Le poisson est super bien cuit. Au moment où tu as l'impression d'avoir tout fini, il y a encore des nouveaux goûts qui arrivent dans ta bouche. Et là, je vais être honnête, j'ai pas le niveau. Il n'y a pas besoin de niveau pour apprécier la cuisine. Hein. Ah bah oui. Non, Même si tu sais pas te décrire exactement, bah c'est bon quoi. Ouais, voilà. Ben, je vais m'arrêter à ça. Hein. Kiffe. J'ai rien que de voir l'assiette, je me dis waouh quoi. Ce qui ressort jusqu'à présent, c'est la maîtrise des cuissons. Oui. La Saint-Jacques tout à l'heure, et là, le poisson est à la fois tendre et à la fois il y a un petit côté croustillant sur le dessus. Tu vois, un petit peu grillé. C'est. Tu vois. Je kiffe de ouf. Tout se marie bien, les goûts et les textures se mélangent. C'est-à-dire que tu as une bouchée, tu sens un goût, et après, t'avales, et là, il y a un autre goût qui arrive. Exactement. Quoi. Merci. Ah bah c'est excellent. Franchement, quel service. Attention. Alors, on est sur une pintade française, messieurs. Poutargue, vous avez de la truffe noire râpée. En accompagnement, radis, navet confit, salsifis, chou de Bruxelles et une sauce Riesling. Et ben. Ah, c'est la sauce Riesling. Et là, il met la sauce en live. Le Riesling, c'est un vin alsacien. Ah là là. Je ramène un peu ma science, c'est ça hein? Oui, Tout à fait, j'aurais ça pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. Non mais il y a un légume que tu nous as ramené là, ça fait des années que j'avais pas goûté. Le salsifis. Le salsifis. Ah ouais. Le salsifis, pardon. Mais le salsifis est à l'honneur. Ah bah bien entendu, parce que moi le salsifis je connaissais ça à la cantine et je pense que ça n'a pas le même goût. Il y a le chou de Bruxelles aussi, hein, en espérant qu'il soit meilleur. Ah bah Ah, vous êtes amusé à mettre les légumes de la cantine dans un bon plat. Ah, il est là le chef. Ah oui, quand même. Aïe aïe aïe. Il manque la garniture. Alors ça c'est quoi? C'est la Bah, purée. c'est la purée de céleri dans le céleri rave bio, local, Versailles, au château de Versailles, voilà. C'est vrai? Ouais, exactement. T'es allé le voler dans le jardin public du château? À Alain Ducasse. Ah bah ça va, c'est un bon vol. Tu dis ça comme si c'était normal en même temps. Mais c'est normal. Tout se passe bien ou pas? Mais de fou. De fou. Ça te change des burgers, hein. Bah, franchement, ça fait du bien de temps en temps. Voilà. Mais tu sais que pour moi, t'es un petit peu le nouveau guide culinaire. Toi, t'as Michelin, t'as Goemio. Non, mais regarde, toi t'arrives, tu commences et tout le monde te regarde. Ouais, c'est vrai. Et c'est très bon pour nous. Donc, et tu donnes des avis très positifs. En fait, on va dans les bons endroits quoi. Hein. Des avis justes. Voilà. C'est-à-dire que t'as su tacler quand il fallait tacler et peut-être tu vas me tacler tout à l'heure, mais. Toi qui avais vu, je crois, la vidéo du pire resto, ça c'est de la pintade fermière. Ah, ça c'est la pintade fermière élevée en plein air et française et avec cuisson basse température, 63 degrés, 45 minutes.
ultra tendre. Et il faut vraiment que tu goûtes. D'accord. Mais attention, ça refroidit. Hein. Ça, Ok, j'aime pas. on y pour va manger direct. froid, hein. On y va direct, on Allez-y enchaîne. les gars. Merci Xavier. Allez, vas-y. Là, franchement, là, il y a de la ferme là. Là, il est déjà 61 degrés, j'y vais. Là. Vas-y. Eh, il fait des belles assiettes. T'as vu comment il arrive à te mettre la purée comme ça en freestyle direct? Ça fait un bon truc. Mais non, mais c'est trop fort. Attends, en plus, hop, je remets tout de suite. Ouais. Voilà. Ah, mais depuis Clara Morgan, moi je peux plus faire différemment, tu comprends? C'est parti. Alors attention, parce que là, c'est de la pintade. Mais on a, voilà, l'expert quand même du poulet, de la pintade, l'homme par qui le scandale arrive. Certains restos ne s'en sont jamais remis. Il a été quand même très fair-play de te proposer de la pintade parce qu'il sait que là, ça se joue, son avenir se joue, son avenir est entre les mains de DJ Jazz. Franchement, je sais que tu es dans de la connerie pure parce que parce qu'il faut pas déconner, mais son avenir il est loin. Il n'y a aucun problème. Il est tracé. Il est. Quand tu vois le sillon, c'est exceptionnel. Sincèrement, la texture de la patate, le goût que ça, le mélange, ah non, c'est un délire. Non, mais avec la sauce, non, c'est un truc de ouf. Regardez ça, ça c'est de l'amour. Hein. Avec. C'est quoi, je vais goûter juste au début un petit peu comme ça. C'est un truc de ouf, hein? Oui. Le goût, il est pas abusé. Le goût et la texture et tout. Parce que tu dis, bon, ouais, la pintade. Mais non. Mais là, Ouais, c'est de la pintade avec un P majuscule. Même pas un P majuscule comme ça. Le P majuscule, c'est que tu apprends à l'école. Avec la belle écriture, là, comme ça. Ah, c'est trop bon. Et attends, alors, faut goûter un petit peu avec tout le reste, là. Avec un petit peu de purée. Un petit peu des fameux légumes. Tous les trucs de base, tu vois. Salsifis, céleri, machin, ça me ferait pas rêver. Mais là... C'est abusé, hein. Bah, c'est abusé. Franchement, j'ai même pas les mots parce que tu vois, je suis pas un critique gastronomique. C'est une vraie expérience culinaire et gustative. Et je trouve que pour les 7 repas et le niveau du repas, le prix est ridicule. Par rapport à les comparer à d'autres restos. Oui. Waouh. Ah non, c'est une claque. Ah, c'est une claque. Ça s'est bien passé, messieurs, avec cette pintade? Bah écoute, on a fait un truc, normalement ça se fait pas dans les bons restaurants comme ça, mais Ah, mais attends, je crois que ça n'a pas été servi. Hein. Oui, c'est ça. le mec il a saucé son assiette. Mais il n'avait rien dans l'assiette. Il lui a apporté une assiette vide. On va apporter l'assiette vide, c'est honteux. C'est honteux, c'est quelque chose. Si on regarde les trucs de bonne manière et tout ça, normalement on n'a pas le droit de faire. Hein. Jamais de la vie. Ouais, mais quand c'est bon, franchement, on peut se permettre. Faut le prendre comme un compliment. Ouais, voilà, franchement, ici, ça va, on peut le J'ai faire, fait la monsieur. vaisselle, je suis désolé. On casse les codes à tous les niveaux, messieurs. C'est génial. Mais c'est vrai qu'ici c'est sympa parce que le niveau est quand même ouf, mais ça se la raconte pas au niveau du service. Enfin, vous êtes super classe, ce qu'il faut, Décontracté. mais décontracté, ouais. Voilà, exactement. Classe et décontracté. C'est génial. Ça vous décrit bien. Exactement, c'est ça. Arrivée du fromage, même le fromage, ça a de la tête quoi. Voilà. Mais Ça, c'est ce qu'on appelle le prix du spectacle. vous venez armé pour le fromage. Pour le fromage. Eh, mais c'est quoi? Parce qu'on appelle le fromage au pince-main. Alors, on est sur un poivre de Madagascar, messieurs, que je vais vous rajouter avec notre fromage. Et genre vous pouvez pas prendre un petit poivrier normal quoi. Regardez la taille. Ça va, t'arrives à cadrer tout ça? Ah oui, mais c'est excellent. Et donc, messieurs, donc on est sur un fromage complètement déstructuré. On est sur une chips de reblochon, esma de Beaufort, pickles de carottes. Vous avez une salade de crozet avec une salade de choux qui va l'accompagner. Ah ouais, même le fromage c'est un plat, c'est un plat signature en fait. Exact, on peut dire ça. Ah ouais. Et voilà, monsieur, je rapporte un petit peu de pain et bonne continuation. Eh ben super. Oh là là, le chef arrive. Quelle est la question que tu nous poses? T'as faim encore ou pas? Quelle question? Tu nous connais un peu? C'est ça que t'as faim, mon ami. Bon, c'est pas Ça fini. c'est le dessert, encore une présentation de fou. Voilà, là on est sur un dessert de Gordon Ramsay et Eddie Bengamen qui est un grand chef pâtissier D'accord. avec qui j'ai travaillé longtemps, 7 ans. Donc là on est sur une poire caramélisée, poire William. J'adore la poire. Donc si tu regardes, il y a plusieurs étages. Regarde, Vas-y. plaque. Poire caramélisée, crème vanille Madagascar. On a un sablé breton maison mais mi-cuit. Après on a un riz au lait vanille Madagascar, toujours, avec une tuile au gruet de cacao, donc c'est de la fève de cacao non torréfiée. Il y a aussi un caramel passion et cardamome. Et là faut y aller, faut que tu tapes dedans et que tu ailles de... Tout en même temps. Ouais, tout en même temps, tu vas, c'est gourmand. Et voilà. Et ça tue. Ok. J'en ai la larme à l'œil. Arrête. En plus, Mais je blague pas. en plus tu en parles trop bien en plus. Non, mais allez-y, je veux voir que ça craque devant vous là. La pression, on mange devant le chef, tout en même temps. Et tu vas jusqu'au bout là. Voilà. Là ça a craqué déjà. Et hop. Et après je recroque un petit peu en deux là. Vas-y, t'as du fondant, du croquant, tu connais hein, la lignac quoi. Ouais, du croquant, du gourmand. Du gourmand, tout ce que tu veux. Comme Et ça, là faut y aller. Ouais, vas-y. Et après, repêche encore jusqu'au bout, va chercher la poire. Bon. Et
c'est que des... Voilà, Attends, faut que j'aille encore plus au fond pour avoir tout à est boire. maison et il faut savoir que j'aime pas les desserts. Je suis pas fait pour ça, donc je veux ton avis et je veux que ce soit franc. Voilà. Les textures là, Ouais. c'est vrai que plus il y a de la... C'est ce qu'on dit, hein, parce que Philippe Crotticini m'a appris. Plus il y a de la mâche, plus il y a de goût. En fait, Ah, parce que... lui c'est le big boss. Ah bah voilà. Attention, hein. Non mais voilà. Mais ça c'est un dessert, c'est génial parce que c'est un dessert qui est super bien présenté. En même temps, c'est pas un dessert qui se la raconte. C'est un dessert, tu vois, un peu familial. Cuisine, quoi. Ouais, mais t'as vu, c'est... la cuisine, c'est ça. Hein. J'adore. La cuisine, c'est des goûts, des textures et tu sais ce que tu manges. On va pas chercher, on va pas dénaturer le produit. J'ai encore une nouvelle texture là. À chaque bouchée en fait, même en prenant tout en même temps, t'as des trucs qui viennent se cacher et tout. Ça tue. Ah, j'en ai foutu plein mon micro. Du coup, je lâche le micro. Genre c'est possible, tu penses que t'es une étoile avec ce genre de cuisine? Écoute, l'étoile 2021, je vais tout faire pour. Sérieux? Je vais tout donner, tout vous donner. imaginez, tout les gars donner, tout donner. Si il a une étoile l'année prochaine, on ressort la vidéo, on dira qu'on était là dans les premiers Au mois. début, bah ouais, ça fait 6 mois et je fais tout pour avoir l'étoile pour 2021. C'est quoi les critères en général pour une étoile? Bon produit, bien travaillé, respecter le produit tout simplement. Ne pas perdre le client avec 10 000 saveurs, c'est pour ça qu'on se concentre sur 3-4 éléments maximum par assiette. La température, la qualité du service, la rapidité, tout ça. Et la créativité du chef aussi. La recherche du chef et voilà. Et que ce soit la constance aussi, que ce soit toujours parfait. N'importe quel jour, je sois malade, je sois pas content, régularité. des problèmes de n'importe quoi, il faut que ce soit parfait. Terminé. Franchement, on a trop bien mangé. Là, on va finir. Tu vas goûter le dessert aussi. Ouais, allez-y. Objectif étoile 2021, les gars. Bon, chef Xavier, Ouais. franchement, ça fait super plaisir. Merci. Bravo pour ton parcours. Parce que là, t'es là, c'est que le début de l'aventure. On espère décrocher l'étoile. Ah, j'espère. Et après, la lune. Et là déjà, je suis complet midi-soir, 2-3 mois d'attente, ça c'est fou. Et Réservé, hein, je vous mets les infos dans. il y a des belles personnes qui passent comme vous ce soir, ça fait grave plaisir, surtout que je t'avais choisi aussi. C'est vrai, il m'avait dit viens avec DJ Jazz. Direct. Et un honneur. Et honneur, crois-moi, créer ton guide culinaire, je crois en toi mec. On croit en nous mutuellement. Yes, avec plaisir. C'est top. Merci Merci Xavier. à vous. À bientôt. Ciao. Merci Raphaël. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Tiens, voilà, on se met là pour le final tous ensemble. Pause bleue, pause bleue. Et bah, Vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est Florian Air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. C'est bien, ah tu l'as fait bien aussi. Bon ça y est, on est bien installé, je vous présente Thibaut. Raphaël. Pourquoi j'ai dit Thibaut? On recommence. Pourquoi j'ai dit Thibaut? Pour moi c'était Thibaut, mais il a pas une tête de Thibaut. Sérieux, franchement, il y a une tête de Thibaut. Le Raphaël.